Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines, donc la semaine du 28 mars 2022 et l'horoscope de la semaine du 4 avril 2022. Alors merci pour votre engouement sur la lecture du grand tableau Lenormand, donc j'ai choisi de continuer un petit peu et puis voilà, j'explique des petites techniques pour ceux qui souhaitent apprendre ce grand tableau-là. Bien sûr, je peux pas tout faire, sinon je passerai 3 heures faciles, mais c'est pas le but. Je veux pas vous saouler, d'autant plus qu'il y a les taroscopes en ligne et l'extension également, tout dépend. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. J'avais eu des bons ressentis vraiment avec les 3 premières cartes. Après, ça s'est corsé, je me suis dit, ça y est, je comprends. Ça y est, je comprends pourquoi il peut y avoir des tensions, des frictions, de la jalousie. Je m'explique, je vais vous parler de la technique des 3 premières cartes. On va avoir le chien avec le cœur et le soleil. Donc déjà, par rapport à un ami, un amant ou un partenaire, simplement, on le voit sur un plan relationnel, il y a de toute manière quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Mais, et parce qu'il y a un mais quand même, on n'avance pas que le positif, relationnellement, on a ces cartes-là, le blocage, la hauteur et la déception. Donc on voit qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui génère cette notion de friction, de tension et qui vous invite à voir les choses différemment sur ce qui vous déçoit, sur ce qui vous a déplu. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. On a ici une combinaison de jalousie. 2 combinaisons de jalousie et on va dire 2,5 puisque celle-là, elle va aussi nous dire qu'il y a quelqu'un qui peut agir dans l'ombre. Voilà pourquoi je me disais, ça se corse un petit peu, mais avec votre capacité les scorpions, vous allez faire confiance à nouveau, passer l'éponge, mettre de l'eau dans votre vin et faire preuve pour moi de sagesse. Même si vous êtes une femme ou pour une femme en mode vigilance et méfiance, je pense que vous mettez en avant la compréhension que l'autre personne peut être frustrée, jaloux, jalouse ou ce genre d'énergie-là. Pourtant, je n'avance pas souvent, mais s'il y a une redondance des énergies, oui, j'en parle. Jalousie, médisance. Je pense que les scorpions veulent vraiment franchement passer au-dessus parce que tout le monde a ses petits bobos d'âme, tout le monde a ses petites blessures et là pour le coup ça vous passe au-dessus. Donc vous faites attention, vous êtes prudente, vous êtes prudent également si vous êtes un homme par rapport à cette personne-là. De toute manière, ce que vous maîtrisez pas mais ce qui est positif, c'est une certaine force intérieure avec une prise de hauteur. Et puis vous allez pouvoir vraiment maîtriser le changement de regard que vous avez par rapport à cette personne-là. Sur un aspect un petit peu plus sentimental, et du coup je vais commencer par le sentimental, on a ici le cœur sur le trèfle. Donc on peut parler de coup de cœur, d'attachement. Alors, je dirais pas coup de foudre, parce que bon, c'est plutôt rare d'avoir des coups de foudre. Personnellement, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je n'ai jamais eu de coup de foudre. Et lorsqu'on apprend les associations du petit Lenormand, on dit que le cœur et le trèfle, c'est un coup de foudre, mais je préfère avancer une accroche, un attachement, quelque chose qui vous éblouit. Et ce soleil vient nous parler également d'éblouissement. Donc, on a bien une connexion ici. Mais cette connexion, elle est en lien avec ce besoin de voir les choses avec une prise de hauteur. Pourquoi ? Parce que sur les communications, je parle pour les célibataires, il y a une certaine réserve. C'est comme si il y avait un sentiment de méfiance et de prudence à l'égard d'un monsieur qui générait ici une certaine distance. La hauteur, c'est aussi la distance, regardez. Et ce monsieur, dans les parages, celui qui était rentré, entre guillemets, un petit peu dans votre vie, se retrouve lésé. Mais il n'a pas le choix que d'accepter parce qu'il peut comprendre votre réticence. Donc voilà ce que je veux mettre ici en avant. Pour les célibataires, c'est qu'on a l'idée d'être visible, d'être vu, d'avoir une connexion avec une personne. Donc il peut aussi y avoir de la jalousie. Avec les copines et les copains, c'est possible pour ceux qui se sentent concernés, mais vous dites c'est pas grave, je fais ma life, je fais ma vie et vous faites ce que vous avez à faire. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous passe au-dessus, en tout cas vous prenez le temps. Pour les personnes en couple, alors il y a eu pour moi le serpent
qui peut nous parler d'une trahison, c'est possible. Et si je le mets en avant, c'est parce qu'elle retombe dans le tirage là. Par contre, ça concernera qu'une partie des scorpions. Donc je vais commencer par cette petite partie-là. On a eu quelque chose d'un petit peu flou, qui a généré des inquiétudes aussi, et de la tristesse. Mais c'est comme si vous passiez l'éponge, à moins que ce soit vous qui ayez fauté, c'est possible. Dans le cœur, on a sur la ligne l'enfant. Donc on parle bien d'un renouveau par rapport à un couple, d'une reconnexion, d'une réconciliation. Et on a ici une prise de hauteur sur la relation. Bon, bien sûr, il y a quand même des petits conflits qui étaient présents sur un passé proche. Et on va quand même pouvoir retrouver sur le plan de la communication un climat plus doux, plus sain. Donc, on a ici, dans la continuité, la lune, qui nous dit qu'il y a encore des petites choses à régler, mais vous avez sur ce nouveau départ la clé. Donc soit vous passez l'éponge, soit l'autre personne en face de vous passe l'éponge, soit c'était un petit quelque chose dans les échanges, un petit flou, ou soit c'était quelque chose de plus grave, mais là vous êtes déjà au courant. Quoi qu'il en soit, c'est un travail à faire aussi sur ce qui vous a blessé avec cette énergie-là. Voilà pourquoi on a cette croix-là. Cette croix qui est sur la maison du cœur, mais qui va pouvoir ici se distancer, prendre de la hauteur. Et c'est ce qu'on retrouve dans vos énergies. Comme si, je ne sais pas, c'est comme si vous vous disiez, oh là là, bon ok, c'est pas cool, il y a un petit flou, il y a quelque chose. Mais voilà, peut-être qu'il y a pire ou il y a plus grave. Voilà, tout dépend de votre position. Pour les couples scorpions qui ne se sentent pas concernés par un flou, une trahison, le serpent, c'est aussi une transformation, cette notion de changer de peau. Le soleil, c'est la visibilité ainsi que l'étoile. Nous avons 2 astres et j'en parle justement dans cette formation que je propose. Avec les astres, il y a un truc aussi, c'est que lorsqu'ils sont regroupés, il y a une certaine élévation, une certaine visibilité. C'est comme si il y avait à nouveau une reconnexion, une amélioration dans la relation, donc une transformation, et que vous pourriez attirer les regards, d'où après il y a toujours des personnes qui mettent leur grain de sel, qui sont pas d'accord. Je ne mettrai pas en avant la jalousie, c'est pas ça, mais vous savez, des cancans, des non-dits, je sais pas, ça peut être des voisins, de la famille, ils se sont remis à 2 alors que ça allait pas, je comprends pas. Vous voyez, il y a des petites choses qui sont dites derrière le dos. Et là, pour moi, c'est sûr, je le mets en avant. Pourquoi ? Parce que ces souris sont sur la maison de l'étoile. Donc il y a vraiment ici des choses qui viennent grignoter par rapport à un groupe de personnes. Mais je pense que vous allez apprendre tout cela. Pour moi, c'est familial. Comme si un membre de la famille mettait son grain de sel. Bon, le plus important pour vous, c'est que vous retrouviez une prise de hauteur, une harmonie dans la relation sentimentale. Même s'il y a quelque chose qui vous a déçu ensemble, il y a cette notion de transformation. Voilà. Alors, sur une lecture opposée, nous avons quand même le cœur et le livre. Donc on peut parler de petits mensonges, de choses cachées, de cachotteries. Voilà pourquoi on avait la trahison pour certains d'entre vous. On va passer maintenant au domaine de la santé. Autour de ça, on a un établissement, on a un bilan de santé, on a un engagement, on a les nuages, et là j'en parle également, les nuages c'est quoi ? C'est l'air, c'est les poumons. Donc il peut être question de vouloir arrêter de fumer ou de faire une thérapie en ce sens. Et on a également un petit coup de mou, quelque chose de nostalgique. Je pense que c'est par rapport au sentiment relationnel ou sentimental, chose que je vous ai fait part au début. Donc on a vu que sur cette ligne-là, on retrouvait une amélioration. Donc je prends vraiment la première technique, le chien avec le cœur, le soleil, une amélioration avec un ami, un amant ou un partenaire ou simplement une personne. Et malgré la difficulté ici, vous allez aller sur l'énergie, donc plus un as, ça nous donne 12, des discussions, des conversations et des communications qui sont ici et qui sont sur la maison de l'arbre. Donc il y a quelque chose qui s'assainit, voilà, on peut parler de réconciliation et d'amélioration malgré un petit coup de mou émotionnel à un moment donné. Ces cartes-là peuvent nous parler aussi d'un travail thérapeutique, psychologique.
Donc, sur le domaine du travail, nous avons ici les chemins. C'est la maison du chemin. Alors là, attendez, je me trompe. C'est la maison du mont. Je pense qu'il y a un trop-plein de responsabilités, comme si vous deviez ici supporter faire beaucoup de choses, fournir beaucoup d'efforts. On peut parler également de travail indépendant. Il y a cette notion de nouveau départ parsemé de sagesse dans le domaine professionnel. Bon, et pour moi, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Je pense que c'est soit un stress, une tension par rapport à la hiérarchie, un cadre, soit sur un trop-plein de choses à fournir pour ces 2 prochaines semaines. Nous avons un CDI qui ressort ici sur la période du printemps. On a de toute façon des solutions, certes, et c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être l'idée d'un changement. Alors, pour d'autres scorpions, parce que tout le monde ne va pas quitter son travail, mais il y a aussi cette notion d'un mal pour un bien, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà pourquoi on a un nouveau départ vers quelque chose qui est plus ancré, qui est plus stable, qui est plus juste pour vous. Donc on a aussi ça, hein, malgré ce blocage professionnel. Je vous ai dit pourquoi, trop plein d'activités ou tension. On a une prise de hauteur ici. La distance aussi, voir les choses sur le long terme, d'une autre manière, et dépasser ce qui vous a dérangé, ce qui vous a déçu. Donc vous êtes parsemé ici de sagesse sur le plan professionnel pour pouvoir avancer. Vous tenez bon en fait, hein. Il y a un réagencement sur ce domaine-là. Sur le plan financier, on retrouve pour certains d'entre vous un héritage. Bon, j'ai un petit blocage au niveau gynécologique, ça peut me parler de ménopause. Je le mets en avant, mais il y a forcément des femmes scorpions vers la quarantaine qui m'écoutent. Donc, un petit message pour vous, si vous vous sentez concerné. Ça peut jouer sur les humeurs, bien sûr. Donc, au niveau financier, retournons à nos moutons, on a ici l'encre, et l'encre est là. Moi, j'ai une certaine stabilité dans les finances qui reviennent pour ces 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose qui bouge sur des démarches administratives et on a le fait de devoir régler, oui, hein, il y a toujours cette notion d'attente, de modalité, d'où la déception, par rapport à des réponses, par rapport à des courriers qui peuvent un petit peu se faire tarder, mais qui arriveront tout de même par la suite. Donc il y a cette notion de lâcher prise. Oh, je n'ai pas reçu la réponse, oh, je n'ai pas reçu la nouvelle. Mais les choses, elles vont pouvoir se faire. Donc c'est juste une question de temps. C'est comme si il fallait être patient par rapport à vos démarches ici. Donc j'ai quand même une certaine stabilité. On peut parler également de finances par rapport à des indemnités de grossesse, donc ça me parle de CAF. Hein. Ici, on a le jardin. Le jardin, c'est aussi l'État. Pour moi, la CAF appartient à l'État, c'est un organisme. Et nous avons également un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Dans ce cas-là, on a cette notion de recevoir la somme en question. Donc j'ai fait l'argent, j'ai fait le domaine du travail, de l'amour, de la santé, et il me reste le domaine familial. Alors, pour la famille ici, on est sur les oiseaux. Ça peut nous parler de fratrie. D'ailleurs, on retrouve cette carte-là. Avec la clé et ce renard qui nous parle de celui qui gère un dossier. Pour moi, il y a une situation au niveau d'un héritage qui se régularise. Ok. Bon, tout le monde n'est pas impacté par ce genre de choses et c'est tant mieux. On a ici des discussions peut-être sur un projet, un vœu, un souhait. Et on voit qu'il y a un certain engagement pour concrétiser ce projet, d'où les démarches administratives qui peuvent se mettre en route. Ça peut être en lien avec un projet bébé, on a cette notion de projet bébé, de grossesse, ou simplement d'aménagement ou de changement, d'éménagement par rapport à la maison. Sur le domaine familial, moi je pense qu'une situation s'améliore, même s'il y a eu à un moment donné une dissonance par rapport à un membre de la famille. Bon, je rejoins encore la fratrie parce qu'elle est à côté et puis cette maison, elle est sur la maison des oiseaux. En tout cas, ça me parle aussi, vous savez, de... Alors, comment je peux dire ça ? Alors... J'ai pas le mot en tête au niveau de la maison. Ça concerne des travaux, en fait,
et un engagement par rapport à ça, financier bien sûr. On a une validation, un permis de construire. Voilà le mot que je cherchais ici. On a une validation par rapport à un permis de construire. Voici pour vous les scorpions. Merci de votre fidélité. Je vous invite à aller voir votre taroscope d'avril, votre tirage aussi de l'extension qui sera en ligne prochainement, ou qui est déjà en ligne, hein, tout dépend quand vous écoutez ce tirage, cette guidance. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, amis scorpions.